Notre thème sera faire comme le maître. Nous allons prendre Luc chapitre 8 à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. Il est né d'une vierge dans une auberge. Jésus est la personne qui a tant redonné le sourire aux gens qui n'avaient plus de sourire. Jésus était la lumière qui venait briller dans les yeux de ceux qui étaient dans les ténèbres. Jésus a aimé jusqu'à la mort, et lorsqu'il était à la croix, il avait encore cette puissance d'aimer alors qu'il était dans la souffrance, et il sauvait encore d'amour. Jésus a fait tant de bien tout autour de lui. Il a guéri tant de malades. Les évangiles ne peuvent pas retracer tous les miracles et des guérisons qu'il a opérés dans des vies des gens. On dit de lui qu'il a les lèvres des grâces. Jésus, en qui tu crois, il est réputé comme étant quelqu'un qui n'avait jamais péché. Mais Jésus a tant d'amour pour les pécheurs. Humainement parlant, on parle de lui comme un homme qui avait une douceur pas possible. Il était simplement agréable à vivre avec. Et Jésus, c'est quelqu'un de merveilleux. Ce matin, j'aimerais te dire qu'il n'a pas du tout changé. Il est le même. Amen. Hier, aujourd'hui et éternellement. Toute la littérature biblique parle de Jésus. Et même quand on parle d'Abraham, l'intérêt n'est pas sur Abraham, ni Moïse, ni autre personne. La Bible est christocentrique. Et Jésus couvre la littérature de la Bible depuis le livre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le seul message, c'est Jésus de Nazareth. Quelle science n'a pas parlé de Jésus? En botanique, c'est lui, le bois vert. C'est bien lui, Jésus. Il a dit, si on fait aussi ceci au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Voilà pourquoi il s'est chargé d'un bois sec que je suis et que tu es, jusqu'à accepter de mourir. Il est la pierre principale, la roche de la géologie. Celui qu'on appelle la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Jésus est le principal. Je ne cesserai de le dire. C'est lui l'article. Il est le verbe à l'infinitif. C'est lui la concordance de temps. C'est lui le mot et la phrase. C'est lui-même la ponctuation. Il est la virgule, il est aussi le point. Parce que tout dépend de lui. Jésus est le comment, il est le pourquoi, il est la réponse à tout. Il est le quand, c'est pourquoi on l'appelle le maître de temps et de circonstances. Jésus est la base de tout. Il est l'origine de tout. Et la Bible dit rien de ce qui n'existe n'exista sans lui. C'est lui l'architecte du cosmos. Jésus est le meilleur de tous les hommes. Il n'a pas changé. Il n'a pas fait la médecine, mais il a guéri comme jamais un médecin n'a guéri. Si le vaccin de Corona n'empêche pas aux hommes d'être atteints, Jésus guérit du Corona comme jamais aucun virologue, aucun médecin n'a pu le faire. Jamais il n'a composé un chant Jésus. Mais tous les chants du monde n'ont jamais arrêté de chanter sur Jésus. Il a bouleversé notre histoire jusqu'à devenir le point de départ de l'histoire de l'humanité avec l'an zéro qui est comme Jésus de Nazareth. J'aimerais qu'on acclame avec des cris de joie pour le Seigneur Jésus. Luc le présente comme le Fils de l'homme. C'est vrai qu'il y a une consonance à son humanité avec le mot Fils de l'homme. Mais le concept Fils de l'homme est un concept de l'ancienne économie, et particulièrement encore avec Ézéchiel. Le Fils de l'homme, dans la pensée de l'ancienne économie, est un titre christique. C'est un titre christique. Le Fils de l'homme, c'est le Christ. Et Luc le reprend. Il le présente comme Fils de l'homme. Et le Messie devait être aussi un homme, tout en étant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsqu'on arrive dans le chapitre 8 de Luc ici présent, la Bible nous dit un jour, il revenait d'un grand travail Jésus. Alors il a dit, prenons la barque, traversons. Et il était là lui-même dans la barque. J'aimerais avancer à une personne cette pensée ce matin. Il est là dans la barque. Il est là dans ta barque. Il lui a dit, traversons. Prenons la barque. Et les disciples ont obéi. Et donc ils vont prendre la barque. Et lorsqu'ils étaient en train de traverser, le Fils de l'homme, le divin humain Messie, dans son humanité, il dormait. Mais il était là. Le silence de Dieu, ça ne veut pas dire parce que tu obéis à Dieu que tu n'auras pas de problème. Non, ça ne veut pas dire ça. Tu peux
être dans des problèmes. Mais la différence, toi, dans des problèmes, Dieu est avec toi dans ces problèmes-là. Attends, je vais le dire mieux. Tu peux être dans des problèmes, c'est toujours bien. Si le problème qui te menace aussi Dieu. Parce que dans la barque, le maître était là. Mais il y avait un problème. Le problème ne menaçait pas que les disciples. Le problème menaçait aussi le maître. Lorsque tu lui as obéi et que tu rencontres des problèmes parce que tu lui as obéi, sache que ces problèmes-là mettent la réputation de Dieu en jeu. Les problèmes-là mettent le sérieux de Dieu en jeu. Le problème-là qui vient va démontrer si Dieu est sérieux, si la réputation de Dieu est réellement réelle. Alors j'aimerais dire à une personne, tu n'es pas seul dans la barque. Il est avec toi dans la barque. Tu n'es pas seul dans ton problème. Il est avec toi dans le problème. Dis avec moi, je ne suis pas seul. Le problème avec toi, tu te comportes comme si tu étais seul. C'est comme si tu dois te battre seul pour réussir ta vie. C'est comme si le problème qui se présente à toi, tu es seul. Dans cette barque, le maître est là. Alléluia. Amen. Dans la barque dans laquelle tu te trouves, je ne sais pas ton problème ce matin, mais je m'en moque de ton problème. Je ne connais pas ta difficulté. Je ne connais pas ce qui ne marche pas. Je sais une chose. Dans la barque dans laquelle tu te trouves, le maître est là dedans. Tu n'es pas seul. Alors si tu veux pleurer, pleure. Mais quand tu auras fini de pleurer, je te redirai que tu n'es pas seul. Ah, je passe tel moment. Nous le passons ensemble avec le Seigneur. Nous voulons les enfants de Dieu qui vont dire à Dieu ce matin. Ceux qui n'ont pas ensemble. Parce qu'il est dans la barque. Quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. Donnez-moi un amen, je vais dire des choses ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils étaient dans la barque, le vent a soufflé. On est dans le lac. On parle de cette mer comme ayant des vagues très dangereuses. On dit que les tourbillons de vent ou des vagues qui soufflaient dans cette mer pouvaient se lever à 6 mètres. Imaginez une vague de 6 mètres. Donc c'est haut. Et ces gens-là sont des pêcheurs. Ils connaissent les eaux. Et pendant qu'ils étaient dans la barque, le vent était fort. C'était une tempête. Ça cassait tout. Ça brisait tout. Ça ne ratait rien. Si ça rencontre votre barque, ça brise. Ça rencontre n'importe quelle situation, ça brise. Et ces jours-là, ça pouvait tout briser. Mais Jésus était dans la barque. Je sais qu'il y a des choses qui ont brisé votre famille. Il y a des choses qui ont brisé ton père. Il y a des choses qui ont brisé les hommes. Et ces mêmes choses se sont levées contre toi. Ce matin, ça peut être un cancer. Ça peut être une leucémie. Ça peut être une maladie dangereuse. Ça peut être une pauvreté. Ça peut être n'importe quelle vague. La différence a tué. Le sida a tué. Corona a tué. Ça a fait des ravages, cette vague. La différence entre toi et les autres, entre toi et ton père, c'est que dans ta barque, il y a quelqu'un qui est là. Moi, tu n'es pas seul. Dis avec moi, je ne suis pas seul. C'est ça la différence. Il y a des vagues, des esprits méchants qui ont détruit les couples, des esprits de célibat, de stérilité, des esprits de sécheresse, des vagues qui ont brisé des barques, qui ont brisé des vies. La différence ce matin, c'est que Jésus est là. Il est là. Même s'il ne parle pas, il est là. Même s'il dort, il est là. Même s'il y a des problèmes, il est là. Tu vois, quand tu rentres seul, tu es dans ta chambre en train de pleurer. Seigneur, oh! Ça t'arrive de pleurer? Bon, moi je pleure, hein. Ah oui, moi je pleure, je ne rate pas ça, hein. Quand je suis à genoux devant, je dis, mais non, mais tu vois. Il est là. Et là, tu vois, il me met un peu de baume de Galade. Il amène un peu d'huile, il met dans mon cœur, il me dit, ah, calme-toi, je suis là. Tu peux acclamer un peu Jésus. Alléluia. Amen. Ces jours-là, la tempête avait un problème. Son propriétaire était à bord. Et les apôtres, disciples, ont commencé à chasser de l'eau parce que la Bible dit, l'eau commençait à entrer dans la barque. Le maître était là, il dormait. Et ils ont commencé à...
Ils se sont rendus compte que l'eau commençait à entrer dans une dimension où la barque va se briser. Ils ont jeté de l'eau qui entrait dans la barque, qui jetait. Des fois, tu fais des efforts parce que tu veux réussir, parce que tu veux avoir de l'argent. On te dit tu n'es pas courageux, tu es courageux. Tu as écrit 2000 CV. Ah, tu as frappé dans des portes. Tu cherches. Tu rames. Tu rames, tu jettes de l'eau. Jésus est là dans la barque. Mais l'eau se permet d'entrer dans la barque. Là où est Jésus. Peut être avec Jésus. Ça ne veut pas dire que les problèmes n'entreront. Les problèmes vont entrer. Mais ça n'empêche pas la présence du Seigneur. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre. Toujours. Ce n'est pas grave ce que tu traverses. Oui, c'est difficile, mais ce n'est pas grave. Ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te stopper. Même si ton père n'a pas d'argent, ce n'est pas grave. Qui peut prêcher avec moi? Dis avec moi. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Oh, je n'ai pas ceci, ce n'est pas grave. Je n'ai pas de femme, ce n'est pas grave. Même si l'eau entre dans la barque, le maître est dans la barque. Mais regarde ce que toi tu es en train de faire. L'eau que tu refoules, ça revient. Tu chasses le problème revient. Tu enlèves de l'eau revient. En fait, tu fais des efforts pour vivre ou pour survivre. Tu mets tant d'énergie à cela. Mais tu te rends compte que ta vie n'avance pas. C'est comme si quand tu enlevais un problème, il y avait un autre problème qui venait. C'est comme si quand tu sors d'un problème, en fait, c'est une sorte de cycle. Tu chasses l'eau, d'autres eaux reviennent. Le vent est là contraire. Tu es en train de ramer.